la première étape pour construire un algorithme de trading est de structurer les données. Cette vidéo est la première vidéo en lien avec la vidéo dans laquelle j'ai donné la vision globale pour construire un algorithme de trading. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à y aller. Je vais la mettre ici pour que vous puissiez la regarder en premier. Dans cette vidéo de vision globale, j'avais dit que la première étape est de structurer les données. Donc dans cette vidéo présente, je vais vous montrer comment structurer les données. Alors je vais partir du principe que vous avez déjà une base de données en place. Si vous n'en avez pas une, je vous conseille de suivre les vidéos de la chaîne YouTube qui s'appelle Formation Vidéo. Je vais vous donner aussi le lien ici, qui est la vidéo qui explique comment créer une base de données, comment la mettre en place. Une fois que l'on a une base de données fonctionnelle et mise en place, on peut commencer à réfléchir à la structure des données, à la structure des tables que l'on va utiliser pour notre stratégie. Donc dans notre cas, je rappelle que notre stratégie consiste simplement à être longue sur un ETF qui simule les performances du S&P 500. Et par la suite, on va vouloir backtester cette stratégie, c'est-à-dire on va vouloir savoir quelles auraient été les performances de cette stratégie dans le passé, si on l'avait utilisée dans le passé. Donc pour ça, on a besoin d'ingérer des données dans notre base de données, des données qui nous permettront de calculer les performances de cette stratégie dans le passé. C'est pour ça qu'on crée une base de données, c'est pour ça qu'on crée des tables, et c'est pour ça qu'ensuite on va devoir définir la structure de ces tables. Donc pour ingérer les données que l'on a besoin pour backtester la stratégie, qui consiste à rester longue sur un ETF qui simule les performances du S&P 500, j'ai choisi de construire deux tables. La première table, c'est une table d'information sur l'ETF, c'est-à-dire qu'on va avoir la chaîne de caractères qui décrit l'instrument de cet ETF. On va avoir le nom de l'issuer, de celui qui a construit cet ETF. On va avoir le nom du ticker, donc dans notre cas, ça va être VUSD. On va avoir aussi l'exchange qui est utilisé pour faire les transactions de cet ETF. La domiciliation de l'ETF, dans notre cas pour VUSD ça va être l'Irlande, la currency utilisée ça va être USD dans notre cas, et voilà, donc là, toutes ces colonnes-là vont être des colonnes appartenant à la table qui s'appelle ETF Info, qui contient toutes les informations de base de l'ETF. Et on va construire une deuxième table dans laquelle on va mettre les prix de l'ETF. Donc on va mettre l'open, low, high, close, et aussi les informations sur le volume des transactions. Donc cette table va contenir des colonnes comme la date, donc la date à laquelle le prix est enregistré, donc les prix open, low, high, close, volume, et des contraintes sur les colonnes. Une fois que le code SQL qui permet de construire les tables est prêt, on va pouvoir tout simplement exécuter, faire un copier-coller de ce code dans notre base de données. Donc pour ce faire, on doit se connecter à notre base de données, et dans mon cas, pour l'instant, j'utilise simplement une command prompt. Pour se connecter à ma base de données, bon, j'ai une base de données qui s'appelle MySQL. Au niveau, on va devoir lui donner l'utilisateur et aussi l'host sur lequel la base de données fonctionne. Voilà, on fait entrer. Et là, on voit que nous sommes connectés à la base de données. Donc, il faut évidemment lui dire, dans MySQL, c'est comme ça. Il faut lui dire à quelle base de données qu'on veut utiliser. Ce que j'ai dans la base de données, il y a plusieurs tables. Donc, je vais peut-être les montrer. Hop. Donc, j'ai plusieurs tables, des bases sur les ETF, mais aussi des tables sur les stocks. Et justement, j'ai déjà les tables ETF. J'ai déjà créé les tables ETF avant de faire cette vidéo. Alors moi, j'ai déjà les tables ETF Info and ETF Prices, mais on va faire comme si je ne les avais pas. Et dans ce cas-là, si j'ai pas les tables ETF, qu'est-ce que je fais? Je prends le code, je le copie, je le mets ici et je fais entrer. D'accord? Une fois que vous aurez fait entrer, vous aurez votre table ETF Info vide qui sera créée dans votre base de données. Donc, ce que je vais faire, c'est moi juste supprimer tout ça. Je vais essayer de faire une erreur ici. Hop. Et donc, comme j'ai pris un peu d'avance par rapport aux vidéos, j'ai aussi inséré les données dans la table ETF Info. Donc, une fois que vous aurez créé la table ETF Info en copiant le code create table ETF Info and so on, et que vous aurez appuyé sur entrée, vous devriez avoir normalement, si vous faites la même requête SQL select étoile from ETF info, vous aurez normalement une table vide. Moi, je n'ai pas une table vide parce que j'ai déjà inclus des données dans cette table. Donc, on peut voir qu'on a toutes les colonnes qu'on voulait inclure. Donc, l'instrument, dans notre cas, c'est VUSDL. Ça, c'est l'instrument qui est utilisé dans le data provider que j'utilise, enfin
le fournisseur de données que j'utilise. Issuer name, Vanguard Funds PLC. Ticker VUSD, comme je l'avais mentionné. L'exchange, London Stock Exchange for VUSD. La domiciliation de l'ETF, Irlande, et la currency, enfin la monnaie utilisée pour cet ETF là, donc c'est USD. Et ensuite, pour créer la table ETF Prices, on fait la même chose, on va aller chercher le code, on fait copier-coller, tac, coller, attends, ça marche pas, on fait copier-coller, hop, coller, et normalement tu fais entrer et ça va fonctionner. Moi je vais générer une erreur comme ça, voilà. Oh, il n'y avait pas d'erreur. Et donc, une fois encore, comme moi j'ai pris une petite longueur d'avance, j'ai déjà créé la table, j'ai déjà mis des données dedans. Normalement, ce que vous aurez, c'est des données qui ressemblent à ça. Donc on a bien un ID. Pour chaque prix inséré, je mets un ID. Ça, c'est une structure que je préfère utiliser systématiquement. Pour chaque ETF, on a un ID aussi. On a la date à laquelle les prix sont enregistrés, open, low, high, close, et j'ai rajouté le volume. Donc voilà, c'était tout simplement la première étape à suivre pour pouvoir construire, mettre en place un système qui permet de mettre en production n'importe quelle stratégie de trading. Et on se voit dans une prochaine vidéo pour passer à la deuxième étape qui va consister à ingérer les données dans ces tables. Donc sur ce, à samedi prochain à 18 h sur YouTube. D'ici là, pouce bleu si tu as aimé, pouce bleu aussi si tu n'as pas aimé, abonne-toi si ça t'intéresse et abonne-toi aussi si ça t'intéresse pas.